Nous avons une assemblée nationale de Shekhara, tout le monde le sait. D'ailleurs, oui, ceux du FLN, du RND, de je ne sais qui ont acheté leur siège. Mais aujourd'hui, on est le 23 septembre, les députés du RCD et les députés du FFS sont encore dans l'assemblée de la Shekhara. Donc ces deux partis-là, ils maintiennent quoi? Ils sont honnêtes. Je préfère ceux qui ont fait que ceux qui les regardent faire, qui se cachent derrière quoi ces gens-là. D'ailleurs, pour revenir au RCD, au FFS, bien évidemment, je dois parler de la Kabylie parce que c'est des partis régionaux, ils sont que là-bas, mais que nos frères algériens sachent que si la Kabylie a été détruite, c'est ces deux partis-là qui sont en premier responsables. Aucun investissement. Je parle de la Ouattara qui est la mienne. Je vous assure qu'il y a 6 ou 7 zones industrielles qui sont bloquées parce que, d'ailleurs, l'API de Tizi Ouzou est gérée par le FFS, associé avec le FLN et le RND. Est-ce que les citoyens savent tout ça? Non. Alors, quand il y a une zone industrielle bloquée, le parti, le frère ennemi, il va tout faire pour que ça n'avance pas. Si ça avance, donc ils vont prendre le dessus. Donc il y a un combat de coq qui est fait au détriment du citoyen. Et le citoyen, on le bassine, on le manipule contre l'État. Il faut savoir une chose, que l'État, par exemple la Wilayat Tizi Ouzou, des sommes énormes d'argent reviennent à Alger, elles ne sont pas consommées parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Ça s'appelle un crime économique. Et je ne parle pas, j'ai envie de dire à mes frères algériens que la Wilayat de Tizi Ouzou est la plus corrompue de l'Algérie. Enfin, je l'espère, parce que s'il y a plus corrompu que ça, il faut lever les mains en l'air, il n'y a plus d'autorité de l'État, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de pays. Tizi Ouzou, je vous assure que dans la dilapidation du foncier public, d'ailleurs, j'ai écrit au président de la République en lui demandant une commission d'enquête sur le foncier, sur l'économie en général. Il y a un responsable. C'est un complot. Il y a un complot dans la Wilayat de Tizi Ouzou, comme partout, je pense. On parle des oligarques, on a mis quelques-uns, 23 ministres, 2 premiers ministres, 2 gouvernements en prison, mais là-bas, ces gens-là, ils ont travaillé avec les corrompus dans chaque wilaya. Mais dans la Wilayat Tizi Ouzou, je vais parler encore droit devant la caméra. Je vous assure que l'aérodrome de Freiha, qui ne peut plus être aérodrome aujourd'hui, ce terrain, l'aérodrome où atterrissaient tous les paras de Massu, c'est un endroit qui doit être gardé comme un lieu historique pour la jeunesse, c'est-à-dire là-bas, on doit investir, ça peut être un endroit de la région, du centre de l'Algérie en termes de sport, en termes de la culture. C'est un terrain de 23 hectares, on le base avec toutes les irrégularités possibles, on le bazarde à 13 dinars le mètre carré, tout ça pour de la spéculation, pour quelqu'un qui va s'enrichir seul. J'ai déposé des plaintes et tout ça, ça avancera, j'espère. On la récupérera pour le mettre à la disposition de la jeunesse, du sport et de la culture. Parce que c'est un endroit où il y a encore des traces du colonialiste français. On n'a pas à vendre ce terrain dans le centre d'une ville comme Freiha. Et cette ville qui n'a même pas un centre culturel, elle n'a pas à construire une école et tout ça, la rareté des Français, ils ont tout pris, donc c'est un crime économique. Pour revenir à ça, il y a des élections législatives en perspective, il faut faire le référendum, le plus grand parti à Tizi Ouzou, c'est les gens qui ne votent pas. Alors, cette fois-ci, je demande aux citoyens de s'organiser, de faire des listes indépendantes. Il faut renvoyer les partis politiques qui ont ruiné ce pays à la maison. Le parti politique le multipartisme a ruiné ce pays. Je suis nostalgique du parti unique. Il n'y avait pas autant de corruption, autant de manipulation. Ça devient
un concours de circonstances. Chacun veut prendre et tout ça. Tout le monde est corrompu. Alors, la société civile doit se réveiller et on doit donner la chance à l'Algérie. Tout est à faire encore. Ce pays n'est pas endetté. Elle a la jeunesse pour le transformer. On ne doit pas laisser passer cette chance. Le combat de coq doit s'arrêter. Et les gens qui mènent cette danse, je vois Zobida Assoul, je vois certains qui étaient dans le CNT, le Conseil national de transition. Elle a fait avec le Conseil de transition, elle a fait perdre énormément d'argent à l'État. Il n'a rien réglé. Ils ont créé des partis de Taïwan qui m'a Zobida Assoul, qui m'a Naïma Salehi, tout ça. C'est des partis politiques sans adhérents. Aucun adhérent, c'est faux. Ces partis-là, on doit les renvoyer à la maison dans les prochaines élections. Je vais calmer de Karim Tabo. Karim Tabo n'a jamais rien réussi dans sa vie. Il était député du FFS et maintenant il veut créer un parti. Il reste au FFS. Qu'est-ce que tu reproches au FFS? Le FFS, c'est un parti qui t'a élevé avec Aït Hamedi et tout ça. Je parle de Boussachi. Boussachi, il a été député comme tout le monde. Maintenant, en critiquant les gens qui veulent y aller sur un char al-Moradien, mais lui aussi, il veut faire ça. J'étais indigné cette semaine quand j'ai vu donc Boussachi écrire une lettre au président de la République. D'ailleurs, il a participé au débat sur la Constitution, négativement, bien évidemment, il a tout refusé, mais il a écrit « Monsieur le Président de la République, non, le Président de la République, tu étais contre l'élection, ben, comment tu le reconnais comme Président de la République? Tu n'as pas à le reconnaître, il ne te reconnaît pas. » Bien sûr, la présidence a envoyé cette mouture de la Constitution à tout le monde, mais tu as participé au débat en disant non, c'est-à-dire négativement. J'ai honte, personne ne peut te le dire, M. Boussachi, comme ça. Personne ne peut te dire, Karim Tabo, calme-toi, tu seras héros que par le travail. Si tu as fait un travail, quelle démonstration tu peux me faire? Tu as réussi quoi dans la vie? Rien du tout. Tu as été député comme tout le monde, député des quotas, parce que, par définition, on n'a jamais fait d'élection clean en Algérie, toi-même tu le dis. Alors, pourquoi tu as été député? Regarde aussi tes copains du FFS qui sont actuellement aujourd'hui encore machin. C'est-à-dire vous vous moquez des enfants du bon Dieu, vous prenez les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Moi, je n'en suis pas un. Donc moi, je vous dis clairement la chose suivante, c'est que ce pays a besoin de sérénité, a besoin de calme, a besoin que la société désigne par les élections qu'il y a ici à vous, inscrivez-vous dans les listes électorales, élisez ceux que vous voulez, arrêtez d'aller dans les partis politiques qui ont ruiné ce pays. Donc la représentation nationale légitime ne peut se faire que par les élections. Rejetez les élections, il y aura quand même. Alors là, quand on boycotte, évidemment ces partis, c'est eux qui mènent la danse derrière, c'est-à-dire c'est eux qui poussent la société à boycotter parce que leurs clients votent. C'est-à-dire eux-mêmes, ils vont voter entre eux, ils vont y aller à l'Assemblée nationale comme d'habitude depuis le multipartisme qui ne servent absolument à rien d'ailleurs. Ils sont là à consommer le budget de l'État. D'ailleurs, je blâme tous les députés et sénateurs. Alors, mon avis à moi, je vous assure que je serai à la place du président de la République. Le bâtiment du Sénat, je vais l'offrir au tribunal de Sidi Mohamed à ce que les juges et les procureurs aient de beaux bureaux pour travailler sereinement. Le Sénat ne sert absolument à rien. Il sert à bouffer un budget énorme et comme l'Assemblée nationale qui ne sert à rien aujourd'hui, ils sont payés, mais ils disent 30 ou 40 millions, je ne sais quoi, et là ils vont partir, ils vont négocier comme les précédents une prime. Quelle prime je vais te donner que l'Algérie est en crise? Je profite d'occasion pour vous dire que l'actuel président de l'APN, qui a participé au cadenas, le fameux cadenas contre Bouhadja, je lui ai écrit, je lui ai dit, mais vous êtes responsable, il ne faut pas payer les députés. D'abord, ils ne travaillent pas. Et surtout, quand il s'agit des députés qui te disent, carrément, on gèle notre action, je ne sais quoi, action politique. C'est-à-dire, il ne faut pas les payer. Il ne vient pas, donc je ne paye pas un ouvrier qui ne vient pas travailler. Tout ça, pour revenir donc au débat, moi j'ai envie de débattre de cette constitution. Bien évidemment, je vote
parce qu'on n'a pas à ne pas la passer. Elle répare certaines injustices, certaines erreurs. Ça ne sera pas tout, ce n'est pas la Constitution qui va régler le problème. Le problème, d'abord, en Algérie est organisationnel, on doit s'organiser, on doit s'écouter, et le problème est économique. On a oublié le problème économique, il faut vraiment il faut injecter de l'argent dans l'économie par l'investissement. Il faut le faire tout de suite, il n'y a rien à attendre. Rien à attendre. Il y a de l'argent en Algérie, il y a de l'argent caché. Les gens, ils ont des sacs d'argent à la maison. La bourse ne fonctionne pas alors qu'il faut... Aucune économie ne peut vraiment réussir sans qu'il y ait une bourse. La bourse d'Alger est un bâtiment qui ne fait rien. Les entreprises nationales ne sont pas cotées. Il y a une cotation de fait. De quelle économie vous parlez? On parle d'un ministre de l'Industrie qui parle d'importer des véhicules, ou là il parle de l'intégration alors qu'on n'a rien préparé. Il faut des brevets. On marche sur la tête. Je pense que le fait de rejeter la communauté algérienne de l'étranger riche de ces 7 millions, je vous assure qu'il n'y a rien qu'avec la communauté de l'Algérien à l'étranger, on peut régler nos problèmes. Par contre, cette communauté, il faut la fédérer autour de quelque chose. Je souhaite un débat pour rapprocher davantage cette communauté algérienne qui est très riche, qui peut aider le pays. D'un côté, on dit que les cerveaux, il y a la fuite des cerveaux, ils sont partis. D'un côté, on les rejette, on fait tout. Je pense que c'est les médiocres qui font barrage à ces gens-là. Parce que la communauté algérienne d'étrangers, la diaspora dans tous les pays, l'Italie, c'est grâce à sa diaspora, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. L'Espagne, c'est pareil. Le Portugal, c'est grâce à la diaspora qu'ils ont. Je ne parle pas du Liban. Le Liban et les hommes d'affaires. Là, on parle des hommes d'affaires libanais. Mais en Algérie, on doit parler des affairistes parce que quand il n'y a pas d'économie, je ne vois pas le FCE qui change de nom. Mais j'ai envie de crier. Quel nom tu changes? Change tes méthodes. Change la manière de faire. La seule que je peux appeler une organisation patronale, c'est Saad El-Nasraq, que je salue. D'ailleurs, elle a été massacrée de tous les temps. Aujourd'hui, elle arrive à travailler sereinement. Je lui souhaite bonne chance. Mais changer de nom à une structure FCE, changer de nom, mais non, il faut changer de méthode. Il faut enlever les anciens réflexes et tout ça. Donc, la communauté algérienne d'étrangers, le référendum qui est très utile, primordial pour avancer. Et je le dis encore une chose, ce n'est pas le référendum qui va régler le problème, non. Le référendum sert à garder le pays sur rail. Il faut sortir du cadre constitutionnel, c'est dérailler le pays. D'ailleurs, le passage devant cette assemblée de Shkara, parce que la Constitution dit qu'avant d'appeler le corps électoral par le président de la République, il faut qu'elle passe devant les assemblées. Ça, c'est juste pour garder, ne pas sortir du cadre électoral. Et cette assemblée, bien évidemment, ils vont rentrer à la maison, bon débarras, et on aura des élections que j'espère, si tout le monde veut surveiller les urnes, présentez-vous, préparez-vous à cette élection pour élire des gens légitimes, compétents surtout. Il ne faut pas élire des illettrés, je ne sais quoi. Et puis l'argent, il faut séparer l'argent de la politique. Sinon, je m'adresse aussi, parce que j'ai eu l'expérience, je me suis présenté aux élections ici en Algérie, contrairement aux gens qui me disent j'appartiens au système, j'aurais appartenu au système, ils m'auraient placé comme ils ont placé les Shekara. Non, j'ai fait ce que j'ai pu. D'ailleurs, j'ai fait une de meilleures campagnes dans ma wilaya de Tizi Ouzou pour me présenter aux élections de 2017. Je m'adresse aux intellectuels, aux gens qui disent on sait. J'ai pas mal d'amis intellectuels dans ma wilaya, ils me font rire parfois. Je leur dis, mais vous ne voyez pas la qualité des gens, des députés que vous envoyez à Alger pour vous représenter? Ils sont mauvais, mais pourquoi tu t'es pas présenté? Pourquoi tu n'as pas fait campagne pour quelqu'un? Pourquoi tu n'as pas poussé quelqu'un à se présenter et tu l'aides à être élu? Surveille tes yeux. Ah oui, mais alors, un médecin, qu'il sache que celui qui lui fait les lois concernant donc tout ce qui est médecine et tout ça, eh ben, c'est quelqu'un qui ne sait rien. Pas dans la médecine, dans aucun domaine. Eh bien, après, il faut accepter si les lois ne sont pas bonnes, ne sont pas bien. C'est parce que vous avez envoyé des gens incompétents à l'Assemblée nationale. Donc, prenez vos responsabilités.